Bonjour aux élèves du lycée Gaston Monaville de Cour, Monsieur Colpin, pour une vidéo de cours qui fait suite à celle qui porte sur l'étude de la fonction logarithme népérien. Vous savez, la fonction réciproque de la fonction exponentielle. À cette vidéo est attaché un document PDF que je vous ai envoyé par mail. Ce document est à compléter avec l'aide de cette vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas encore imprimé, vous mettez la vidéo sur pause, vous l'imprimez et vous y revenez. Donc voilà, vous avez le document, on va pouvoir y aller. Grand 4, relations fonctionnelles. Alors, avant de développer ce nouveau paragraphe, je vais rappeler ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Dans grand 1, nous avons vu la notion de fonction réciproque. Alors, deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre si l'une fait le contraire de l'autre. Graphiquement, ça se traduit par l'inversion des abscisses et des ordonnées. On avait fait ça sur un exemple, on avait pris l'exemple de la fonction carrée, de la fonction racine carrée, qui sont réciproques l'une de l'autre. Grand 2, on a appliqué ce principe d'inversion de l'abscisse et de l'ordonnée à un morceau de la fonction exponentielle. Donc on a pris un morceau de la fonction exponentielle, on a inversé abscisse et ordonnée, on a obtenu une nouvelle courbe, qui est la courbe de la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Alors, dire fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est un peu long. Les mathématiciens lui ont donc donné un nom. On l'appelle fonction logarithme népérien. Alors, népérien, c'est en hommage à Néper, un grand mathématicien. Grand 3, on a étudié la fonction logarithme népérien. Donc, première chose, on a vu le domaine de définition. Donc, la fonction logarithme népérien n'est définie que sur 0 plus l'infini, 0 exclu, ce qui signifie que le log d'un nombre négatif n'existe pas. Le log de 0 non plus n'existe pas. Vous pouvez prendre une calculatrice, taper log de 0, vous allez voir ce qu'elle va répondre. Vous pouvez taper log de moins 3, vous allez voir ce qu'elle va répondre, elle va vous répondre erreur. Donc la fonction logarithme népérien n'est définie que sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Deuxième chose qu'on a pu voir, ça se voit facilement graphiquement, c'est une fonction qui est strictement croissante. Alors pour le vérifier, on a même dérivé, donc on a dérivé la fonction logarithme népérien, on est tombé sur la fonction qui a x associe 1 sur x. Alors comme x est strictement positif, puisque la fonction log est définie sur 0 plus l'infini, 0 exclu, 1 sur x est donc toujours positif, donc la dérivée de la fonction log est toujours positive, ce qui vient confirmer que la fonction log est strictement croissante. Ensuite, on a regardé le signe de nombre transformé par la fonction logarithme népérien. Donc on a pu voir que si on prend un nombre strictement compris entre 0 et 1, le log de ce nombre est un nombre négatif. En 1, si je calcule log de 1, on en a déjà parlé, hein, log de 1 ça vaut 0, et après 1, le log est positif. Ok, ensuite on a pu regarder la convexité de la fonction log. Donc, ça se voit aussi graphiquement, la fonction log est concave, et puis lorsqu'on a calculé la dérivée seconde de la fonction logarithme népérien, on est tombé sur la fonction qui a x associe moins 1 sur x au carré. Moins 1 c'est négatif, x au carré c'est toujours positif, un négatif divisé par un positif ça fait négatif, donc la fonction dérivée seconde de la fonction logarithme népérien est toujours négative, ce qui confirme qu'elle est concave. Voilà. Pour ces rappels, on va pouvoir passer au grand 4, donc relations fonctionnelles. Donc on va développer des propriétés qui n'appartiennent qu'à la fonction logarithme népérien. Pour ce faire, comme dans les vidéos précédentes, l'élément central qui va nous conduire à ces propriétés, c'est le fait que la fonction logarithme est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Allez, c'est parti. P1, donc on repart de l'exponentielle, c'est ce que je viens de dire. Donc on a une propriété bien connue sur l'exponentielle de a plus b égale, alors je vous laisse trouver, normalement vous devez le savoir par cœur, exponentielle de a fois exponentielle de b. Autrement dit, l'exponentielle transforme, alors ici il y a un plus, transforme une somme en, je vous laisse réfléchir, là il y a une multiplication, transforme une somme en un produit. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop vite. Mettez la vidéo sur pause si ça va trop vite. Alors, pour le logarithme, il va se passer la même chose ou pas la même chose?
Je vous laisse réfléchir. La fonction logarithme fait le contraire de la fonction exponentielle. Le contraire. Et donc ça va transformer un produit en somme. Autrement dit, hein, si je l'écris en langage mathématique, pour A et B positif, log de A fois B est égal, alors je vous laisse compléter, c'est égal à quoi? Réfléchissez, mettez la vidéo sur pause s'il faut, c'est égal à log de A plus log de B. Bon, bah, regardons ce que ça donne à la calculatrice. Alors je vais prendre un exemple, je vais faire log de 28. Bon, ça fait ça, peu importe. Mais 28 surtout, c'est 4 fois 7. Donc est-ce que log de 28 est égal à log de 4 plus log de 7? Alors, on va essayer. Log de 4 plus log de 7. Voilà, alors c'est pas une preuve, hein, parce qu'on n'a pas les valeurs exactes, hein, il y a encore plein de chiffres après la virgule, mais ça vient confirmer notre formule. La calculatrice vient confirmer notre formule, à savoir par cœur, log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Bon. Mettez la vidéo sur pause, complétez votre document. Alors P2, repartons de l'exponentielle, oui, j'ai dit qu'à chaque fois on partait des propriétés de l'exponentielle. Donc exponentielle de A moins B, c'est du cours, hein, vous devez le savoir, je vous laisse compléter. C'est exponentielle de A sur exponentielle de B. Autrement dit, l'exponentielle transforme, essayez de trouver par vous-même. Hein, il transforme une différence en un quotient. Pour le logarithme, il va se passer le contraire. Il va transformer un quotient en une différence. Et donc, dit en langage mathématique, log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Alors P3, c'est un cas particulier de P2, c'est la même en fait. Remplacer A par 1, ça donne quoi? Log de 1 sur B est égal à log de 1 moins log de B. Mais log de 1, je l'ai dit à plusieurs reprises, log de 1 ça vaut 0, donc il reste moins log de B. Propriété de P4, on repart de l'exponentielle, d'une propriété de l'exponentielle. Exponentielle de A fois P est égal à l'exponentielle de A, le tout à la puissance P. Ou au contraire, exponentielle de P à la puissance A, mais on va le laisser dans cet ordre-là. Autrement dit, l'exponentielle transforme un produit en une puissance. Pour le logarithme, il va se passer le contraire. Il va transformer une puissance en un produit. Donc pour tout A positif quelconque, et P un nombre quelconque, on a la formule suivante, log de A puissance P. Alors vous voyez que le P était à l'intérieur de l'exponentielle, et là il est sorti de l'exponentielle. Là il va se passer la même chose avec P. Il était dans le log, il va sortir du log. P fois log de A. Formule à apprendre par cœur, très importante. Et pour finir, moins important mais ça peut servir, log de racine de A. Alors je vous dis ce que ça vaut, et après je vais démontrer pourquoi. Log de racine de A, c'est 1/2 de log de A. Alors je vais faire une petite preuve de ceci. Je prends un nombre A strictement positif, bien sûr, hein. Le log de A doit être positif. Donc j'écris que A c'est racine de A fois racine de A. Bon, alors donc log de A, c'est la même chose que log de racine de A fois racine de A, puisque A c'est la même chose que racine de A fois racine de A. Mais à cause de la formule qui transforme un produit en somme, ça s'écrit log de racine de A plus log de racine de A. Log de racine de A plus log de racine de A, ben, ça en fait combien? Bah oui, ça en fait 2. Et je vous laisse deviner, ben après on divise par 2, et ça donne ceci. Voilà, cette vidéo est terminée. Dans une prochaine vidéo, on verra comment on se sert des propriétés de la fonction log pour résoudre des équations. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir, Monsieur Colpin.